suite de la vidéo sur le quotient décimal. Cette fois-ci, nous allons en calculer une valeur approchée, c'est-à-dire que le reste ne sera pas égal à 0. 372 divisé par 7. Je place 372, mon dividende, et 7, mon diviseur. Je prends le soin de laisser 3 carreaux ici pour avoir la place d'écrire les zéros. Alors, nous allons prendre les deux premiers chiffres ici, 37. 3 aurait été trop petit et 372 aurait été trop grand. Donc, nous allons nous demander dans la table de 7 ce qui se rapproche le plus possible de 37 sans le dépasser. 7 fois 5. J'écris mon 5 au quotient. 5 fois 7 me donne 35. Je place 35 sous mon dividende et j'effectue ma soustraction. 7 moins 5 me donne 2. 3 moins 3 est égal à 0. Je vais abaisser le chiffre des unités ici, à côté de mon reste. Dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche de 22 sans le dépasser? 7 fois 3 est égal à 21. J'écris mon 3 au quotient. 7 fois 3 est égal à 21. J'écris 21 sous le dividende. Je prends bien soin d'aligner mes nombres. Donc les unités sous les unités. Ici, 2 moins 1 est égal à 1. Les dizaines sous les dizaines, 0. 2 moins 2 égale 0. Alors ici, pour poursuivre ma division, je vais rajouter une virgule au dividende. Si je rajoute une virgule au dividende, j'en rajoute une tout de suite au quotient. D'accord? Ici, j'ai divisé la partie entière de 372. J'ai divisé les centaines, les dizaines et les unités. Maintenant, je vais passer à la partie décimale en rajoutant un 0 derrière la virgule et en commençant par le rang des dixièmes. Alors, je descends mon 0 ici, à côté du reste. Je me demande, dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche de 10 sans le dépasser? 7 fois 1 est égal à 7. J'écris mon 7 ici et je fais ma soustraction. 10 moins 7 est égal à 3. Je poursuis ma division puisque j'aimerais donner une valeur approchée au centième près. C'est-à-dire que j'aimerais avoir deux chiffres après la virgule au quotient. Ici, j'ai rajouté un 0 au rang des centièmes que j'ai abaissé à côté du reste. Dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche de 30 sans le dépasser? Eh bien, c'est 7 fois 4 qui me donne 28. Je fais ma soustraction. « 10 moins 8 est égal à 2. Et 3 moins 3 est égal à 0. Alors ici, pour vérifier que ma division va être juste, je vais écrire l'égalité, comme tout à l'heure. Diviseur fois le quotient, plus le reste, doit me donner le dividende. Si je reprends ma division dans le sens des aiguilles d'une montre, diviseur fois le quotient,
plus le reste est égal à mon dividende. Alors attention ici. Le reste n'est pas 2 unités, puisque le reste, si on remonte, est au rang des centièmes. D'accord? Vous pourriez très bien tracer un trait ici, à la virgule. Alors faites-le à la règle, autant que possible, pour séparer la partie entière de la partie décimale. D'où l'intérêt de bien aligner vos chiffres dès le départ. D'accord? Ici, donc, le reste n'est pas 2 unités, mais bien 0,02, puisque le 2 est au rang des centièmes. D'accord? Pour mon égalité, je vais donc écrire 7 fois 53,14 plus 0,02 est égal à 372. Vérifiez à la calculatrice. Si vous tapez cette opération et que vous trouvez 372, alors votre opération sera juste. Nous avons donc une division dont le quotient a été calculé au centième près. Nous nous sommes arrêtés 2 chiffres après la virgule.